Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le contrôle de votre ordinateur. Prenons un exemple concret. Supposons que vous laissez votre ordinateur à la maison ou au travail. Votre ami, votre femme ou vos enfants, un de vos enfants, ouvre votre ordinateur, se rend dans le panneau de configuration, accidentellement, et vient d'en désinstaller un programme. Voilà, donc supposons dans mon cas, Free Downloader, c'est une application que j'utilise souvent. Et puis la personne clique pour désinstaller l'application. Automatiquement, on va lui demander un mot de passe. Voilà. Ou bien prenons un autre cas de figure. Supposons que vous soyez connecté à Internet, vous avez laissé votre ordinateur connecté à Internet, vous êtes allé vous coucher pour dormir. Voilà, donc un hacker prend le contrôle de votre ordinateur. Il veut par exemple installer un programme malveillant là-dessus ou bien faire une autre action. Par exemple, supposons qu'il va par exemple installer un logiciel malveillant. Voilà, donc il va tout simplement copier le logiciel malveillant sur votre ordinateur. Ça peut être sur le bureau ou n'importe quel endroit. Voilà, maintenant il veut procéder à l'installation. Et puis là, automatiquement, on lui demande un mot de passe. Voilà. Alors ça, c'est l'une des meilleures façons ou l'une des meilleures manières de contrôler son ordinateur ou de sécuriser son ordinateur, que quelqu'un ne puisse ni installer ni désinstaller une application sans votre autorisation. Voilà, donc cette fonctionnalité, par défaut, elle est désactivée sur Windows. On l'appelle le UAC, en anglais User Account Control, donc le contrôle de compte utilisateur. Cette fonctionnalité, elle a été introduite avec le Windows Vista et le Windows 7. Beaucoup ne l'utilisent pas ou ne savent pas comment l'activer. Elle est toujours disponible dans les nouvelles versions de Windows, le Windows 10 et le Windows 11, je l'ai déjà testé. Mais ici, nous sommes sur le Windows 10. La façon dont je vais le faire sur le Windows 10, vous pourrez aussi l'activer sur le Windows 11. Voilà. Pour ce faire, vous ouvrez l'explorateur de fichiers, ou bien vous faites le raccourci Windows E. Vous cliquez sur ce PC. Dans votre cas, il se peut que ça soit écrit sur cet ordinateur. Vous faites un clic droit et puis vous cliquez sur Gérer. Voilà. Maintenant, une fois là, vous venez dans Utilisateurs et groupes locaux et puis vous cliquez sur Utilisateur. Alors, une petite précision. Si vous êtes sur Windows 10 professionnel, cette fonctionnalité, elle sera activée là, elle sera présente là. Mais si vous avez l'édition familiale ou, c'est pas, avec d'autres éditions, je n'ai pas encore testé, mais je suis sûr et certain avec l'édition familiale, cette fonctionnalité, elle n'est pas présente là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment l'activer. Pour cela, vous allez devoir vous familiariser avec les lignes de commande parce que tout sera fait avec les lignes de commande. Alors, pour connaître l'édition de son système d'exploitation, vous ouvrez l'explorateur du fichier, vous venez sur ce PC ou sur cet ordinateur, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Propriétés. Voilà, donc ici, il va vous ouvrir les paramètres, vous regardez là, nom de l'appareil. Ici, ce qui est là, c'est famille. Donc ici, je suis sur Windows 10 familial. Voilà, donc c'est l'édition qui est là. Maintenant là, nous allons activer le compte administrateur. Et ce qui fait la différence entre les systèmes Windows et Linux, par défaut sur Linux, si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez ni installer ni désinstaller une application. Et sur Windows, ce compte administrateur, il est désactivé. Donc, dans notre cas, nous allons l'activer. Donc, pour l'activer, vous double-cliquez là-dessus. Vous cliquez sur le compte est désactivé. Donc, vous décochez, vous cliquez sur Appliquer et puis sur OK. Maintenant, vous avez remarqué que la flèche qui était là sur le compte administrateur a disparu parce que nous avons activé le compte. Une fois que le compte administrateur est activé, vous définissez un mot de passe pour le compte administrateur. Donc, pour définir un mot de passe pour le compte administrateur, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Définir le mot de passe. Vous cliquez sur Continuer. Voilà. Désolé, c'est juste un exemple que je fais. Voilà, donc c'est pour cela que je ne vais pas trop compliquer les choses. Je mets un mot de passe simple et puis vous cliquez sur OK. Le mot de passe a été défini. Maintenant, une fois que cela est fait, nous allons retirer PC. PC, c'est le nom de mon compte utilisateur. Mais bon, ici, vu que mon compte utilisateur est lié à mon compte Microsoft, ici, c'est mon nom qui est là. Donc, vous, dans votre cas, si vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft, c'est le nom de votre compte utilisateur qui sera là. Donc ici, vu que je suis connecté à mon compte Microsoft, c'est le nom Michel Guilavogui qui sera là. Donc, vous venez là, ici c'est PC, rassurez-vous, voilà, donc déjà ici, nom complet c'est là, Michel Guilavogui, mon nom il est là. Rassurez-vous du nom de votre compte avant de procéder à cette opération. Alors, si vous avez des doutes sur le nom de votre compte utilisateur, vous pouvez vous rendre dans le panneau de configuration en faisant le raccourci Windows R, vous tapez CTRL. Cliquez sur OK. Une fois là, vous cliquez sur compte utilisateur et puis vous cliquez sur compte utilisateur.
Voilà, donc là, c'est ce qui est là, Michel Guilavogui, et puis voilà. Là, vous serez sûr de votre nom d'utilisateur. Voilà, maintenant, une fois que vous êtes sûr de votre compte utilisateur, vous double-cliquez là-dessus. Vous venez dans l'onglet Membre de. Ici, il y a Administrateur et Home Users. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez Michel Guilavogui de administrateur. Donc, Michel Guilavogui ne doit plus être administrateur parce que si on laisse Michel Guilavogui être administrateur, c'est que Michel Guilavogui est un utilisateur simple. Donc, on doit le retirer d'administrateur pour ne pas qu'il ait, comment dirais-je, le droit d'installer une application ou de faire toute autre action. Donc, nous allons le retirer de ce groupe. Voilà, donc vous cliquez sur administrateur et puis vous cliquez sur supprimer. Vous cliquez sur appliquer et puis OK. Le travail est fait. Maintenant, une fois que cela est fait, vous redémarrez votre ordinateur. Voilà, donc une fois que vous redémarrez votre ordinateur, vous remarquerez qu'il y a un nouveau compte qui est ajouté, qui se nomme administrateur. Vous n'allez pas le toucher. Vous venez maintenant dans votre compte utilisateur simple, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Vérifiez si les actions que vous avez menées ont pris effet. Pour cela, je vais prendre un exemple simple de vouloir désinstaller une application, désinstaller un programme. Voilà, donc ici, je vais prendre Free Downloader. Bam, il me demande le mot de passe. Ou bien, je vais vouloir installer une application. Voilà, je prends dans téléchargement. Je vais prendre VirtualBox par exemple. Mais là aussi, il me demande le mot de passe. Voilà. Voilà, donc là, nous allons voir comment activer cette fonctionnalité pour Windows 10 édition familiale. Donc, lorsque vous venez dans l'explorateur du fichier, vous cliquez sur, clic droit sur PC, cliquez sur Gérer. Là, il va vous ouvrir cet onglet. Vous remarquez que administrateur et groupe locaux là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez l'invite de commande, vous tapez CMD et puis vous cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur Oui. Voilà, là je vais un peu augmenter la dimension, propriété, voilà. Voilà, je crois bien comme ça c'est bon. Voilà, donc une fois que vous ouvrez l'invite de commande, ne vous inquiétez pas, je vais éliminer toutes les commandes là dans la description de la vidéo. Vous copiez, vous collez, vous exécutez, c'est très simple. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous tapez Net User pour connaître les utilisateurs qui sont connectés à cet ordinateur. Voilà, donc ici, il me dit qu'il y a administrateur, il y a PC, mais administrateur est désactivé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Net User, administrateur, administrateur. Voilà. Une fois que vous rentrez la commande, vous regardez là, compte actif, on dit non. Ici, on vous dit que le compte administrateur n'est pas actif. Voilà, donc nous allons activer le compte administrateur. Donc c'est très simple, vous rappelez la même commande en appuyant sur la flèche d'en haut, net user administrateur, vous faites un slash, et puis vous tapez sur active, deux points, tapez yes. Donc vous activez le compte administrateur. On dit syntaxe, ok, il n'y a pas de problème, il se peut que ce soit à cause des espaces. Je vais enlever les espaces, ok. On dit la commande s'est terminée correctement. Donc, ça signifie que le compte administrateur est activé. Donc, pour le vérifier, je rappelle l'ancienne commande. Vous cliquez encore sur la flèche d'en haut. Voilà, donc ça, c'est pour rappeler les commandes. Net user administrateur. Vous tapez là. Et puis, sur compte actif, on dit oui, le compte a été activé. Voilà, donc une fois que le compte administrateur est activé, nous allons lui définir un mot de passe. Donc, on rappelle la commande net user administrateur et puis on met le mot de passe. 1, 2, 3. Donc, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Bon, ici, c'est pour un simple exemple. C'est pour cela que je mets 1, 2, 3. Dans votre cas, vous mettez un mot de passe qui est fort. Vous tapez Entrée. La commande s'est terminée correctement. Maintenant, après ça, nous allons maintenant voir les groupes locaux. Vous tapez la commande net local group. Voilà, donc cette commande va vous afficher tous les groupes actifs de votre ordinateur. Ici, le groupe qui va nous intéresser, c'est administrateur et utilisateur. Donc, si vous avez remarqué avec l'édition professionnelle, ici, nous utilisons, c'est la même procédure. Juste ici, c'est avec les lignes de commande.
Donc c'est la seule différence. Sinon c'est le même procédé. Voilà, donc une fois qu'on connaît maintenant les groupes actifs de cet ordinateur, nous allons retirer ce compte utilisateur qui est là. Voilà, donc ici PC du groupe administrateur. Donc vous rappelez la commande net local group, tapez administrateur. Attaque. Net local administrateur. Vous faites très attention pour ne pas faire d'erreur ici. Donc administrateur, et puis vous tapez le nom de l'utilisateur, ici c'est PC, espace, et puis vous tapez delete. Supprimer PC du groupe local administrateur. OK. La commande s'est terminée correctement. Voilà, donc une fois que cela est fait, c'est fini. Donc vous redémarrez l'ordinateur, vous fermez l'invite de commande, vous redémarrez l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur est redémarré, nous allons maintenant voir les différents cas de figure. Supposons que quelqu'un veuille désinstaller une application sur votre ordinateur. Voilà. Donc ici, la personne se rend là et qu'elle veuille par exemple désinstaller WinRAR. Automatiquement, on lui demande le mot de passe. Voilà. Voilà, donc le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un prend le contrôle de votre ordinateur et puis il veut installer une application malveillante. Automatiquement, on lui demande le mot de passe. Voilà, donc c'était les deux cas de figure. Voilà, donc cette vidéo tire à sa fin. Je vous ai montré comment avoir le contrôle de votre ordinateur. Avant que vous n'installez des antivirus, des parafeux, activer le contrôle parental ou quoi que ce soit, commencez par ça d'abord. C'est la première ligne de défense. Donc, vous activez, cette fonctionnalité, vous activez le compte administrateur de telle sorte que vous seul soyez le maître de votre ordinateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle a été édifiante pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.